Jésus a fait une promesse que peu de gens connaissent. Il a dit à sainte Faustine qu'au moment exact du passage, quand l'âme quitte le corps et se présente devant lui, il existe encore un dernier instant de choix. Même là, à la frontière entre le temps et l'éternité, la miséricorde s'offre encore. Jusqu'à la dernière seconde, il est là, la main tendue. Cette révélation détruit l'idée d'un Dieu qui abandonne l'âme au moment le plus décisif. Mais elle détruit aussi la fausse sécurité de celui qui pense pouvoir tout laisser pour plus tard. Parce que Jésus a aussi dit quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Il y a un temps pour la miséricorde et un temps pour la justice. Et quand la miséricorde est rejetée jusqu'à la fin, la justice suivra son cours. Non par cruauté, mais par respect pour la liberté de chaque âme. Aujourd'hui, vous allez découvrir tout ce que Jésus a révélé à sainte Faustine sur le jugement dernier. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous éveiller. Car selon lui, le jugement n'est pas la fin de l'espérance. C'est le dernier moment où l'espérance peut encore être choisie. Varsovie, 1938. L'Europe tremblait au bord d'un abîme. Les armées marchaient sous des drapeaux de haine. Les frontières se redessinaient avec l'encre amère des accords rompus, et une ombre de destruction avançait avec des pas de plus en plus lourds sur le sol d'un continent épuisé. Dans les rues de Pologne, des hommes et des femmes marchaient précipitamment, les yeux baissés, tentant d'ignorer les signes que l'avenir leur envoyait avec une insistance cruelle. Les journaux parlaient d'alliances militaires, de nations qui s'armaient jusqu'aux dents, de discours enflammés qui promettaient la grandeur mais sentaient la ruine. Les enfants jouaient encore dans les parcs, mais les parents ne souriaient plus en les observant. L'air portait un poids qui ne venait pas des nuages, il venait de la peur. Mais à l'intérieur d'un humble couvent aux abords de la capitale polonaise, quelque chose de très différent se passait. Quelque chose de silencieux, d'invisible aux yeux du monde, et d'infiniment plus puissant que n'importe quelle armée, n'importe quel traité ou n'importe quelle arme. Dans une cellule étroite, aux murs blanchis à la chaux, et avec une seule fenêtre par laquelle entrait la lumière dorée de la fin d'après-midi, une jeune religieuse agonisait. Son corps, maigre comme une bougie presque consumée, se distinguait à peine sous les draps blancs. Son nom était Elena Kowalska, connue dans le monde religieux sous le nom de Sœur Maria Faustina du Très Saint Sacrement. Elle n'avait que 33 ans, le même âge que le Christ lorsqu'il a livré sa vie sur la croix. Son corps, dévoré par la tuberculose, ne répondait presque plus. Les mains qui avaient écrit des centaines de pages de révélations divines parvenaient à peine à tenir un chapelet. Les médecins disaient que c'était une question de jours, mais ses yeux, profonds et brillants, entourés de cernes marquées, gardaient une lucidité et une paix qui contrastèrent violemment avec la fragilité de ce corps consumé. Car Faustine portait en elle un secret, pas un secret ordinaire, un secret qui lui avait été confié par Jésus-Christ lui-même tout au long d'années de visions extraordinaires. Un secret qui concernait le destin de chaque être humain ayant déjà vécu, vivant maintenant, et qui vivra encore sur la face de la terre. À ce moment-là, alors que le monde se préparait à la guerre la plus dévastatrice de l'histoire, Faustine savait déjà quelque chose que peu de gens pouvaient comprendre. Jésus lui avait révélé des vérités sur le jugement dernier qui défiaient tout ce que l'humanité imaginait sur la fin des temps. Ce n'était pas un message de destruction, ce n'était pas une prophétie de feu et de terreur, c'était un message de miséricorde. Et ce message, consigné avec un effort immense dans des centaines de pages écrites à la main, était destiné à traverser les décennies, à survivre aux guerres et à nous parvenir comme l'un des témoignages spirituels les plus marquants de toute l'histoire du christianisme. Mais pour comprendre ce que Jésus a révélé sur le jugement dernier, il faut d'abord comprendre qui était cette femme que Dieu a choisie comme sa messagère. Car le choix, en soi, est déjà une révélation. Elena Kowalska n'était pas théologienne. Elle n'était pas écrivain. Elle n'avait pas étudié dans de grandes universités ni fréquenté les cercles intellectuels. Elle est née dans une famille paysanne, dans un petit village polonais appelé Głogowiec, le 25 août 1905. Elle était la troisième de 10 enfants. Elle a grandi entre les champs de blé et de pommes de terre, dans une maison en bois où le vent s'engouffrait par les fentes en hiver et où la chaleur étouffante transformait les étés en épreuves constantes. Les chaussures étaient repartagées entre frères et sœurs. Les vêtements étaient rapiécés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tissu pour poser une pièce.
La nourriture était simple et souvent insuffisante, mais la foi était abondante. Chaque soir, la famille se réunissait pour prier, à genoux sur le sol, et la petite Elena, avec ses grands yeux attentifs, absorbait chaque mot comme celui qui boit de l'eau après une longue marche. Dès l'enfance, Elena ressentait quelque chose de différent, une présence invisible qui l'accompagnait dans les champs, pendant les tâches ménagères, dans les moments de silence avant de dormir. Une voix douce, non audible par les oreilles, mais perceptible au fond de l'âme qui semblait l'appeler vers quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à nommer. À 7 ans, lors d'une prière nocturne dans la petite église du village, elle ressentit pour la première fois ce qu'elle décrirait plus tard comme un feu intérieur. Non pas une flamme qui brûlait la chair, mais une chaleur qui réchauffait l'âme de l'intérieur, la laissant avec une certitude inébranlable. Dieu la voulait près de lui, très près. La vie, cependant, ne fut pas généreuse avec Elena. À 16 ans, elle dut quitter l'école pour travailler comme employée de maison et aider sa famille. Elle lavait le linge de familles riches, frottait les sols des autres, cuisinait pour des inconnus, rangeait des chambres qui ne seraient jamais les siennes. Ses mains, qui un jour écriraient des révélations célestes capables de transformer des millions de vies, connurent d'abord la rudesse du savon fort, la dureté de l'eau glacée en hiver, l'humiliation silencieuse de servir ceux qui ne daignaient même pas la regarder dans les yeux. Et c'est précisément dans cette simplicité que la grâce l'a trouvée. Car Dieu, comme Jésus le lui dirait plus tard, ne choisit pas ceux qui sont préparés. Il prépare ceux qu'il a choisis. À 19 ans, lors d'un bal dans un village voisin, Elena vécut une expérience qui allait changer le cours de son existence pour toujours. Alors que les autres jeunes filles dansaient et riaient à la lumière des lampes, elle ressentit soudain une douleur aiguë dans la poitrine. Non pas physique, mais spirituelle. Elle vit avec les yeux de l'âme, le visage souffrant du Christ, et entendit clairement ces paroles. « Jusqu'à quand vais-je t'attendre? Jusqu'à quand vas-tu remettre à plus tard ?» Elena sortit de ce bal comme quelqu'un qui se réveille d'un sommeil profond. Le lendemain matin, elle rangea ses quelques affaires et partit pour Varsovie, décidée à entrer au couvent. Mais le rejet l'attendait. Elle frappa à la porte de plusieurs couvents et fut refusée à plusieurs reprises. Son apparence simple, son manque de dot, son éducation limitée faisaient hésiter les supérieurs qui fermèrent la porte avec délicatesse, mais avec fermeté. Elena aurait pu abandonner. Toute personne raisonnable aurait abandonné. Mais elle portait en elle ce feu de ses 7 ans, cette voix des champs de blé, cet appel qui était plus fort que tout rejet. Finalement, le 1er août 1925, elle fut acceptée dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Elle y reçut le nom de Sœur Maria Faustina du Très-Saint-Sacrement. Là, entre les murs du couvent, les horaires rigides et les travaux humbles à la cuisine et à la porterie, elle commença à parcourir le chemin qui l'amènerait à la rencontre la plus extraordinaire qu'un être humain puisse faire sur cette terre. Et c'est à l'intérieur des murs de ce couvent que le ciel s'est ouvert à elle. Non pas de manière spectaculaire, non pas avec du tonnerre ou des lumières aveuglantes, mais d'une manière intime, personnelle et profondément transformatrice. Jésus commença à parler à Faustine, d'abord par des murmures pendant la prière, puis par des visions de plus en plus claires. Et ce qu'il a dit sur le jugement dernier allait changer à jamais la compréhension de millions de personnes sur le destin éternel de l'humanité. La première grande révélation eut lieu une nuit d'hiver. Faustine était en prière dans le chœur de la chapelle, à genoux devant le tabernacle. Le silence était si complet qu'elle pouvait entendre son propre cœur. Les autres sœurs s'étaient déjà retirées. Les bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Et alors, sans prévenir, la présence du Christ se manifesta. Non pas comme une idée vague ou une intuition pieuse, mais comme quelqu'un qui est là devant nous, aussi réel que l'air qui entre dans les poumons. Jésus a dit à Faustine des paroles qu'elle a consignées les mains tremblantes. Il a expliqué que la plus grande erreur de l'humanité était d'imaginer la fin des temps comme un événement collectif, cinématographique et lointain. Les gens pensaient au jugement dernier comme à quelque chose qui arriverait dans un futur lointain, avec des trompettes cosmiques, des cieux en flammes et des foules prosternées devant un trône resplendissant. Mais Jésus a révélé quelque chose de radicalement différent. Le jugement, a-t-il dit, commence de manière silencieuse, intérieure et soudaine. Tandis que le monde se distrait avec des prévisions sensationnalistes, l'âme est appelée,
souvent sans aucun avertissement, à se présenter devant la vérité absolue. Et c'est pourquoi, a dit Jésus avec une urgence que Faustine a senti vibrer dans tout son être, le temps de la miséricorde est maintenant, pas demain, pas quand ce sera pratique, maintenant. Faustine fut profondément bouleversée, car elle comprenait désormais que le jugement dernier n'était pas seulement un événement marqué sur un calendrier céleste pour une date lointaine. C'était une réalité présente. Chaque jour, chaque heure, chaque décision faisait partie de ce jugement continu. L'âme ne serait pas jugée seulement à la fin. Elle était préparée maintenant à chaque instant par les choix qu'elle faisait ou ne faisait pas. Jésus a alors parlé de quelque chose d'extraordinaire, connu sous le nom d'illumination de la conscience. Selon ce qu'il a révélé à Faustine, il y aurait un moment futur où chaque personne, sans exception, verrait sa vie entière comme Dieu la voit. Ce ne serait pas une vision partielle, filtrée par la mémoire sélective ou l'autosatisfaction. Ce serait une révélation totale, complète et impossible à nier. Chaque péché commis, oui, mais aussi chaque opportunité perdue. Chaque fois que quelqu'un a tendu la main en demandant de l'aide et a été ignoré. Chaque fois que le pardon a été offert et refusé. Chaque geste d'amour qui aurait pu être fait et ne l'a pas été. Tout serait éclairé par une lumière intense, juste et pénétrante, devant laquelle aucun masque ne survivrait. Faustine a décrit cette vision comme terrifiante, mais pas destructrice. Jésus a tenu à expliquer que cette révélation n'avait pas pour but de condamner. Elle avait pour but d'éveiller. L'âme, devant cette lumière, comprendrait enfin le poids réel de ses choix. Les justifications personnelles, les auto-illusions cultivées tout au long d'une vie, les excuses répétées jusqu'à devenir des vérités inventées, tout s'écroulerait comme des châteaux de sable devant une vague. Mais même dans ce moment terrible de vérité absolue, la miséricorde serait encore présente. Car cet instant, a dit Jésus, était un dernier appel. Un appel final au repentir sincère. Non pas un point final, mais une dernière virgule avant la sentence définitive. Et voici l'une des vérités les plus surprenantes que Jésus a révélées. Il a fait une distinction cruciale entre deux moments distincts. Le trône de la miséricorde et le tribunal de la justice. Selon ses paroles, l'humanité vit actuellement sous le temps de la miséricorde. C'est le temps où la porte est ouverte, où le pardon est disponible, où il suffit d'un geste sincère de repentir pour que l'âme soit accueillie. La justice pleine et définitive, ne viendra que lorsque cette miséricorde aura été rejetée jusqu'au bout. C'est pourquoi, a insisté Jésus, la peur ne doit pas être le moteur de la foi. Le moteur doit être la confiance. Cette distinction a complètement transformé la manière dont Faustine voyait le monde. Et elle devrait transformer la nôtre aussi, car nous vivons dans une époque où beaucoup de gens associent Dieu au châtiment, à la punition, à la peur. Nous avons grandi en entendant que Dieu nous surveille, prêt à nous condamner au moindre faux pas. Mais Jésus a révélé à Faustine exactement le contraire. Il n'attend pas nos erreurs pour nous punir. Il attend notre regard pour nous pardonner. La différence est abyssale, et elle change tout. C'est dans ce contexte que Jésus a demandé à Faustine quelque chose de concret et de surprenant. Il a demandé de faire peindre une image qui deviendrait l'un des symboles religieux les plus reconnus du XXe siècle, l'image de la miséricorde divine. On y voit le Christ avec deux rayons sortant de son cœur, l'un rouge et l'autre blanc, symbolisant le sang et l'eau qui ont jailli de son côté sur la croix. En dessous, l'inscription qu'il a lui-même dictée, « Jésus, j'ai confiance en vous ». Mais cette image n'était pas seulement symbolique. Jésus a révélé qu'elle agissait comme un véritable refuge spirituel. Les âmes qui auraient confiance en sa miséricorde trouveraient protection même au moment du jugement. Non pas parce qu'elles seraient parfaites, non pas parce qu'elles n'auraient jamais erré, mais parce qu'elles n'ont pas fui son amour. Jésus a dit clairement à Faustine, « Le problème n'a jamais été le péché en soi. Le problème a toujours été, et sera toujours, le refus de faire confiance au pardon. Car quand l'âme se ferme à la miséricorde, elle se ferme à la seule force capable de la sauver. » Cette révélation plaçait tout dans une perspective complètement nouvelle. Le jugement dernier cessait d'être un tribunal froid et distant pour devenir une rencontre. Une rencontre entre l'âme et celui qui l'a aimé,
avant même le début du monde. Une rencontre où la seule question qui importe vraiment n'est pas « Combien as-tu péché ?», mais « Combien as-tu eu confiance ?» Faustine a consigné dans son petit journal des visions qui nous permettent d'entrevoir comment sera cette rencontre. Elle a décrit avoir vu des âmes présentées devant la lumière divine. Certaines tremblèrent de peur, mais en reconnaissant dans cette lumière le même amour qui les avait poursuivies toute leur vie, elles s'abandonnaient avec des larmes de soulagement et une gratitude profonde. D'autres, cependant, reculaient, non pas parce qu'une force extérieure les rejetait, mais parce qu'elles-mêmes ne supportaient pas l'intensité de cet amour. Un amour qui exigeait la vérité. Un amour qui dissolvait tous les masques. Un amour devant lequel il était impossible de feindre. Jésus a expliqué à Faustine que l'enfer ne commence pas par un châtiment. Il commence par le rejet. Les âmes qui se perdent ne sont pas traînées dans l'obscurité contre leur volonté. Elles choisissent l'obscurité parce que la lumière leur est insupportable. Non pas parce que la lumière est cruelle, mais parce qu'elles ont passé une vie entière à s'habituer aux ombres. Et quand enfin la vérité pleine se présente, elles ne peuvent pas lui faire face. C'est comme quelqu'un qui a vécu des années dans une chambre obscure et qui, en ouvrant soudainement la fenêtre, ne supporte pas la clarté. La lumière n'a pas changé. Ce sont les yeux qui se sont habitués à l'obscurité. Cette vision du jugement dernier est profondément différente de celle que la plupart des gens portent dans leur imagination. Il n'y a pas là un Dieu vengeur assis sur un trône de feu, distribuant des sentences avec une froideur calculée. Il y a un Dieu qui aime jusqu'à la dernière seconde, qui offre sa miséricorde jusqu'au dernier souffle, qui attend les bras ouverts, jusqu'à ce que l'âme fasse son choix définitif. Le jugement n'est donc pas une sentence imposée de l'extérieur, c'est la conséquence naturelle d'une vie entière de décision. Faustine a également reçu des révélations sur le rôle de la prière dans ce processus. Jésus lui a enseigné une prière spécifique, le chapelet de la miséricorde divine. Il a dit que celui qui le réciterait avec foi obtiendrait des grâces inimaginables, surtout à l'heure du passage de cette vie à la suivante. Il a promis qu'il serait présent comme sauveur miséricordieux, et non comme juge implacable, auprès de ceux qui auraient confiance en sa bonté. Cette promesse n'était pas générique, elle était personnelle, adressée à chaque âme individuellement. Chaque cœur qui se tournerait vers lui avec confiance trouverait accueil. Mais Jésus a aussi clairement fait comprendre que cette fenêtre de miséricorde ne serait pas éternelle en tant qu'opportunité. Il y a un temps pour la miséricorde et un temps pour la justice. Et quand le temps de la miséricorde se terminera, la justice suivra son cours. Non par cruauté divine, mais par respect pour la liberté humaine. Car Dieu n'oblige personne à l'accepter. Il invite, appelle, insiste, attend. Mais il ne force jamais. Et quand l'âme rejette cet avis à plusieurs reprises, librement, consciemment, le résultat n'est pas un châtiment arbitraire. C'est la conséquence logique d'un choix fait en toute liberté. L'une des curiosités les plus fascinantes consignées dans le journal de Faustine est la description d'un signe qui précéderait les événements finaux. Jésus a parlé d'une croix lumineuse qui apparaîtrait dans le ciel, visible pour tous les peuples de la terre. Ce signe ne serait pas un phénomène naturel explicable par la science, mais une manifestation surnaturelle. Un dernier rappel visible avant que le tribunal de la justice ne s'établisse définitivement. Avant cette croix visible, viendrait cependant le moment invisible de l'illumination intérieure, quand chaque conscience humaine serait confrontée à la vérité complète d'elle-même. Faustine fut si impressionnée par ces révélations qu'elle commença à vivre chaque jour avec une intensité nouvelle. Non pas avec angoisse, mais avec un but. Chaque geste de charité, chaque pardon accordé à une sœur qui la traitait avec froideur ou mépris, chaque douleur physique supportée avec patience devenait, à ses yeux, une préparation pour cette rencontre définitive. Elle comprenait désormais que la vie n'était pas une salle d'attente pour le ciel. C'était le champ où l'âme cultivait ce qu'elle présenterait devant la lumière éternelle. Il y a un épisode particulièrement émouvant consigné dans le journal. Faustine raconte qu'une nuit, elle a eu une vision où elle a été transportée aux portes de l'abîme éternel. Elle a vu des âmes dans une souffrance profonde, mais ce qui l'a le plus marqué n'était ni les ténèbres, ni la désolation. C'était le silence. Un silence lourd, absolu, vide de toute présence aimante. Les âmes là-bas ne souffraient pas à cause d'une punition externe.
Elle souffrait à cause d'une absence interne. Elle s'était tellement éloignée de l'amour qu'elle ne parvenait plus à le reconnaître. Et le plus terrible, a noté Faustine, était que beaucoup d'entre elles, de leur vivant, avaient été averties. Elles avaient reçu des opportunités. Elles avaient entendu l'appel. Mais elles avaient choisi, une à une, d'ignorer chaque chance qui leur avait été offerte. Quand elle est revenue de cette vision, Faustine a pleuré pendant des heures. Puis elle a écrit dans son journal une phrase qui résonne encore aujourd'hui avec une force renouvelée. Depuis lors, je prie avec beaucoup plus de ferveur pour la conversion des pécheurs. Je ne cesse de supplier la miséricorde de Dieu pour eux. Pour Faustine, le jugement dernier n'était pas un motif de peur pour elle-même. C'était un motif d'urgence par rapport aux autres, car elle savait qu'il était encore temps, que les portes étaient encore ouvertes, que la miséricorde coulait encore comme un fleuve impétueux, attendant seulement que les âmes se laissent atteindre. Jésus a aussi révélé à Faustine un mystère qui surprend par sa tendresse. Il a dit qu'au moment exact du passage, quand l'âme quitte le corps et se présente devant lui, il y a un instant final de choix. Même là, à la frontière entre le temps et l'éternité, la miséricorde s'offre encore. C'est comme si le Christ disait « Jusqu'à la dernière seconde, je suis là. Jusqu'au dernier soupir, ma main est tendue. Il suffit d'un regard, d'un geste du cœur, d'un murmure de confiance. » Cette révélation est extraordinaire car elle défait l'image d'un Dieu qui abandonne l'âme au moment le plus décisif. Au contraire, Jésus a montré que c'est précisément à ce moment que sa présence devient la plus intense, la plus proche, la plus réelle qu'à n'importe quel autre instant de l'existence. Le problème n'est donc jamais l'absence de Dieu. Le problème est l'âme qui, même devant lui, même en sentant sa chaleur, même en entendant sa voix, choisit de détourner le visage. À l'intérieur du couvent, Faustine a affronté des épreuves qui ont testé sa foi jusqu'aux limites. Toutes les sœurs ne comprenaient pas ses visions. Certaines la regardaient avec méfiance, d'autres avec une hostilité ouverte. Ses supérieurs en sont venus à lui interdire d'écrire, doutant de l'authenticité de ses expériences. Il y eut des moments où Faustine se sentit complètement seule, incomprise, remise en question par ceux qui auraient dû être ses alliés dans la foi. Mais elle a persisté, car la voix qui l'appelait était plus forte que n'importe quelle opposition humaine. L'un des moments les plus dramatiques de sa mission fut quand Jésus lui a demandé de trouver un peintre pour reproduire l'image qu'il lui avait montrée. Faustine n'était pas artiste, elle n'avait pas de ressources. Et quand le premier tableau fut terminé, elle pleura en le voyant, sentant qu'il ne correspondait pas à la beauté qu'elle avait contemplée. Jésus, cependant, la consola. Il lui dit que ce n'était pas la perfection de la peinture qui importait, mais la foi avec laquelle les gens la contempleraient. La grâce ne dépendait pas des peintures, mais de la confiance. Les derniers mois de vie de Faustine furent marqués par une souffrance physique intense. La tuberculose progressait sans pitié, consumant ses poumons, lui volant son souffle, transformant chaque respiration en bataille. Mais tout le monde autour remarquait quelque chose d'inexplicable. Son visage, bien qu'émacié par la maladie, rayonnait une sérénité qui ne collait pas avec la gravité de son état. Les sœurs qui lui rendaient visite sortirent de la chambre en silence, touchées par quelque chose qu'elles ne savaient nommer. Faustine savait que sa rencontre personnelle avec le Christ était proche. Et elle n'avait pas peur, elle était dans l'attente, car tout ce que Jésus lui avait révélé sur le jugement confirmait ce qu'elle avait expérimenté tout au long de sa vie. Que l'amour divin est plus grand que n'importe quelle défaillance humaine, plus grand que n'importe quel péché, plus grand que n'importe quelle peur. Dans les derniers jours, presque sans force pour parler, Faustine murmurait encore la prière que Jésus lui avait enseignée. Ses mains, trop faibles pour tenir un stylo, serraient le crucifix avec une force qui surprenait les infirmières. Ses lèvres, asséchées par la fièvre, bougeaient en répétant les mêmes mots qu'elle avait portés dans son cœur toute sa vie. « Jésus, j'ai confiance en vous. » Faustine s'est éteinte le 5 octobre 1938, à Cracovie. Elle avait 33 ans. Son corps, fragile et consumé, fut enterré dans le cimetière du couvent sans grande cérémonie. Le monde ne savait pas encore qui elle était. Quelques mois plus tard, la guerre s'abattrait sur la Pologne, apportant avec elle une obscurité que Faustine avait déjà entrevue dans ses visions.
Son journal, avec plus de 600 pages manuscrites, fut gardé, caché, presque perdu pendant les années d'occupation. Mais il survécut. Comme si la Providence elle-même veillait à ce que ces paroles traversent le feu et nous parviennent intactes. Le chemin du message de Faustine jusqu'à la reconnaissance mondiale fut long et accidenté. Pendant des années, ces écrits firent face à des soupçons et même à des interdictions de la part des autorités ecclésiastiques qui ne savaient comment gérer des révélations si directes et si audacieuses. Le journal fut même inclus dans une liste d'ouvrages dont la diffusion était découragée. Il semblait que le message de la miséricorde divine serait oublié, enterré sous des couches de bureaucratie et de prudence institutionnelle. Mais Dieu avait d'autres plans, et ces plans passèrent par un homme qui connaissait personnellement le poids de la douleur et de l'espérance. Karol Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II. Né en Pologne, à quelques kilomètres de l'endroit où Faustine avait vécu et souffert, Wojtyła connaissait bien la dévotion à la miséricorde divine. Lorsqu'il devint pape, il fit de ce message l'un des piliers centraux de son pontificat. Et le 30 avril 2000, devant une foule qui remplissait la place Saint-Pierre à Rome, il canonisa Faustine Kowalska comme sainte de l'Église catholique. Ce même jour, il institua le dimanche de la miséricorde divine, célébré le deuxième dimanche de Pâques, exactement comme Jésus l'avait demandé à Faustine des décennies plus tôt. Le message qui était né dans une humble cellule de couvent, écrit par des mains de paysannes, atteignait désormais le monde entier. Les paroles qui avaient été murmurées dans le silence de la prière résonnaient désormais dans toutes les langues, sur tous les continents. Aujourd'hui, la dévotion à la miséricorde divine est pratiquée par des millions de fidèles autour de la planète. Le chapelet de la miséricorde est récité quotidiennement dans les paroisses, les hôpitaux, les maisons d'oraison et les foyers simples de familles qui ont trouvé dans cette dévotion un refuge pour leurs angoisses et une source d'espérance pour leurs jours les plus difficiles. L'image de Jésus miséricordieux est présente dans les églises et chapelles du Brésil aux Philippines, de la Pologne au Mexique, du Nigeria au Japon. Et derrière chaque prière, chaque image, chaque chapelet récité avec foi, se trouve ce message simple, puissant et urgent que Jésus a confié à une jeune religieuse polonaise par une nuit silencieuse d'hiver. Il est encore temps. Car le jugement dernier, selon ce que Jésus a révélé à Sainte Faustine, n'est pas la fin de l'espérance. C'est le dernier moment où l'espérance peut encore être choisie. Ce n'est pas une sentence froide, prononcée par un juge lointain. C'est une rencontre intime, personnelle et inévitable avec celui qui nous a aimés avant notre naissance et continue de nous aimer même quand nous l'oublions, même quand nous le fuyons, même quand nous faisons semblant qu'il n'existe pas. Et c'est peut-être là le message le plus puissant de tous ceux que Jésus a confiés à Faustine. Le jugement dernier n'est pas quelque chose qui nous surprendra dans un futur lointain. C'est un processus qui est déjà en cours, maintenant, en ce moment même. Chaque acte de miséricorde que nous pratiquons est une graine plantée pour l'éternité. Chaque fois que nous pardonnons à quelqu'un qui nous a blessés, nous choisissons la lumière. Chaque fois que nous nous présentons devant Dieu le cœur ouvert, sans masques et sans excuses, nous nous préparons à supporter cette lumière intense qui un jour nous enveloppera complètement. Et chaque fois que nous endurcissons notre cœur, que nous nous fermons au pardon, que nous refusons la main tendue, nous nous habituons aux ombres qui, à la fin, pourraient devenir notre demeure pour toujours. La question qui reste, et que chacun de nous doit se poser en silence, n'est pas de savoir quand le jugement viendra. Il est déjà en train de se produire. À chaque décision, à chaque geste, à chaque parole dite ou tue. La vraie question est autre. Quand mon moment viendra, quand je serai devant cette lumière qui révèle tout, que trouvera-t-elle dans mon cœur? La peur ou la confiance? Le rejet ou l'abandon? L'obscurité cultivée ou la lumière désirée? Jésus a dit à Faustine une phrase qui résume tout. Une phrase qui devrait être gravée dans la mémoire de chaque personne qui entend cette histoire. Une phrase qui porte en elle la synthèse de toute la révélation sur le jugement dernier. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Pas avec peur, pas avec désespoir, pas avec indifférence, mais avec confiance. Car la miséricorde coule encore. Les portes sont encore ouvertes.
L'appel résonne encore dans chaque cœur qui se dispose à l'entendre. Et tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a un seul battement de cœur, la réponse peut encore être donnée. La réponse est simple. La réponse est maintenant. Jésus, j'ai confiance en vous. Prière. Ô glorieuse Sainte Faustine, humble servante du Seigneur, vous qui avez été choisie parmi les petits pour porter au monde le plus grand de tous les messages, le message de la miséricorde divine, je me place devant vous en cette heure le cœur ouvert et l'âme assoiffée de grâce. Vous qui avez connu la pauvreté, le rejet et l'incompréhension, vous qui avez lavé les sols des autres avant d'écrire des paroles célestes, vous qui avez été refusés par les couvents et accueillis par le Christ lui-même, apprenez-moi à avoir confiance quand tout autour de moi m'invite au désespoir. Sainte Faustine, vous qui avez entendu de la bouche de Jésus que le temps de la miséricorde est maintenant, intercédez pour moi devant le trône du Très-Haut. Demandez au Seigneur d'éclairer ma conscience non pour me condamner, mais pour m'éveiller. Que je puisse voir mes fautes non avec des yeux de peur, mais avec les yeux de celui qui sait que le pardon est déjà offert, n'attendant que mon acceptation. Obtenez-moi la grâce de pardonner à ceux qui m'ont blessé, tout comme vous avez pardonné aux sœurs qui vous traitaient avec froideur et méfiance. Obtenez-moi le courage de me présenter devant Dieu sans masque, sans excuse, sans les auto-illusions que j'ai construites au fil des ans, pour me cacher à moi-même ce que Dieu connaît déjà. Sainte Faustine, vous qui avez contemplé le visage miséricordieux de Jésus et avez pleuré devant sa bonté infinie, demandez-lui de m'accorder la grâce de vivre chaque jour comme une préparation à la rencontre définitive avec sa lumière. Que chaque geste de charité que je pratiquerai soit une graine d'éternité. Que chaque confession sincère me rapproche davantage de son cœur. Que chaque douleur supportée avec patience me purifie et me fortifie pour le moment où la vérité pleine se révélera devant mon âme. Ô Sainte Faustine, qui dans vos derniers jours, même consumés par la maladie, répétiez avec une foi inébranlable les paroles que Jésus vous a enseignées, aidez-moi à faire de ces mêmes paroles le centre de ma vie, ma prière de chaque matin et mon dernier murmure de chaque soir. Protégez ma famille, mes amis et toutes les âmes qui en ce moment se trouvent loin de Dieu, pour qu'encore en ce temps de miséricorde, elles puissent entendre l'appel et répondre avec confiance. Par votre puissante intercession, Sainte Faustine, je supplie toutes ces grâces au Père, au Fils et au Saint-Esprit, en répétant avec vous du fond de mon cœur les paroles qui résument toute votre vie et tout le message que le ciel vous a confié. Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en vous. Amen. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez senti que ces paroles étaient plus qu'une simple histoire, alors je dois vous demander quelque chose. Non pas pour moi, mais pour toutes les personnes qui n'ont pas encore entendu ce que vous venez d'entendre. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à cette personne de votre famille qui traverse un moment difficile. Envoyez-la à cet ami qui a perdu l'espoir. Envoyez-la à qui vous savez avoir besoin d'entendre qu'il est encore temps, que la miséricorde est encore les bras ouverts à attendre chacun de nous. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Car chaque semaine, nous apportons des histoires comme celle-ci, des histoires de saints et de saintes qui ont vécu des expériences extraordinaires et ont laissé des messages que le monde a besoin de connaître. Des histoires qui ne sont pas seulement du passé, mais qui parlent directement à notre présent, à notre vie, à nos luttes de chaque jour. Laissez un like sur cette vidéo. Ce simple geste aide plus que vous ne l'imaginez. Chaque mention j'aime permet à ce message d'atteindre plus de personnes, plus de cœurs, plus d'âmes qui ont peut-être besoin en ce moment précis d'entendre exactement cela. Que la miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quelle erreur, plus grande que n'importe quel péché, plus grande que n'importe quelle peur. Et dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Était-ce la révélation sur l'illumination de la conscience? Était-ce la distinction entre le trône de la miséricorde et le tribunal de la justice? Était-ce de savoir que même au dernier instant de la vie, la main du Christ est encore tendue? Je lis chaque commentaire et votre parole peut être exactement ce qu'une autre personne avait besoin de lire aujourd'hui. Si vous désirez recevoir des grâces spéciales par l'intercession de Sainte Faustine,
Priez avec nous le chapelet de la miséricorde divine. Et souvenez-vous toujours de ce que Jésus a demandé d'écrire au bas de son image. 5 mots qui résument tout le message que vous avez entendu aujourd'hui. 5 mots qui peuvent transformer votre vie à partir de maintenant. Jésus, j'ai confiance en vous. On se voit dans la prochaine vidéo. Que la miséricorde de Dieu vous accompagne, vous et toute votre famille. À bientôt.